L'Union européenne s'est disputée hier soir jusqu'à 3 heures du matin et au final, la confiscation des avoirs russes a échoué. Merz en est ressorti complètement humilié, tandis que Zelensky a littéralement perdu son sang-froid. Dans un discours, il a laissé entendre qu'il espérait la mort de Donald Trump, dans l'espoir qu'un président plus favorable à l'Ukraine lui succède. Ce n'est pas seulement un signe de pur désespoir, c'est de la folie pure. Après une telle déclaration, les jours de Zelensky semblent désormais comptés. Jetons un œil à l'évolution spectaculaire de la soirée d'hier. C'est parti. Mes amis, la soirée d'hier a vraiment dégénéré et comme prévu, nous pouvons désormais assister en direct à l'implosion totale de l'UE et surtout à la signature par Zelensky de sa propre fin. Et j'espère sincèrement qu'il ne s'agit que de sa fin politique, car les propos qu'il a tenus hier soir pourraient bien le faire complètement disparaître des radars, mais reprenons depuis le début, car hier soir s'est tenu le grand sommet de l'Union européenne. Et c'était le moment décisif autour de la confiscation des avoirs russes gelés. D'un côté, on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle, la confiscation a échoué, et le chancelier des mensonges, Merz a subi la plus grande humiliation de son mandat. Mais de l'autre côté, il y a aussi une très mauvaise nouvelle. L'UE a tout de même décidé d'offrir 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Voici ce qu'a écrit Bild. Le sommet de l'UE s'accorde sur un méga prêt, 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, mais le plan de Merz est abandonné. Les avoirs russes restent gelés pour l'instant. Accord trouvé dans la nuit de vendredi, après des heures de discussion, visiblement très tendues, à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont promis de nouvelles aides financières massives à l'Ukraine. Cependant, les avoirs russes, gelés, ne seront pas utilisés dans l'immédiat. L'option reste néanmoins sur la table. La décision d'accorder un soutien de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour la période 2026-2027 a été validée, a tweeté à 2h56 heure allemande le président du Conseil européen, Antonio Costa. Nous avons tenu notre promesse. 24 des 27 pays de l'UE, à l'exception de la Tchéquie, de la Hongrie et de la Slovaquie, contracteront cette dette commune via la commission dette garantie par le budget européen. Ah bien sûr, garantie par l'UE. Ce montant sera donc mis à disposition de l'Ukraine sous forme de prêt pour les 2 prochaines années. Et pour ce qui est du remboursement, soit la Russie verse des réparations à Kiev, ce qui permettrait à l'Ukraine de rembourser ce crédit, soit l'on revient à l'option de puiser dans les avoirs russes gelés. Et voilà, c'est maintenant clair comme de l'eau de roche. Ces 90 milliards d'euros, on va littéralement les offrir à l'Ukraine, dont une bonne moitié finira sans surprise dans des circuits douteux et les poches du cercle rapproché de Zelensky. Officiellement, bien sûr, l'UE parle d'un prêt sans intérêt. Mais vu que la Russie est en train de gagner la guerre, il n'y aura ni réparation versées à Kiev, ni maintien durable du gel des avoirs russes. Parce que si l'Ukraine persiste à se battre, cela ne mènera qu'à une capitulation sans condition et à une paix imposée par la Russie. On peut donc dire adieu à cet argent, ces 90 milliards vont rester à la charge des contribuables européens et en premier lieu des Allemands. Bravo vraiment. Mais cela ne veut pas dire que le dossier des avoirs russes gelés est clos. Bien au contraire, la Russie a déposé une plainte avant-hier. Et hier soir, elle a encore monté la pression d'un cran. Le plan de s'emparer des avoirs russes, détenus dans l'UE au profit de l'Ukraine, a pour l'instant échoué. Moscou a déjà lancé une procédure d'arbitrage contre Euroclear, la chambre de compensation belge qui détient environ 130 milliards d'euros de fonds russes. En parallèle, la Russie a profité des discussions à Bruxelles pour annoncer qu'elle allait étendre l'affaire à d'autres banques européennes
augmentant ainsi considérablement le risque pour les créanciers de l'UE qui auraient pu soutenir ce projet. Résultat, ce n'est plus seulement Euroclear qui se retrouve dans la ligne de mire, mais bien plusieurs grandes banques européennes. Et visiblement, ces banques ont directement exercé des pressions sur leurs chefs d'État, ce qui a mené hier soir à l'échec final de la tentative de confiscation. Et avec ça, c'est aussi la plus grosse défaite politique à ce jour pour notre chancelier des mensonges, Friedrich Merz, qui était le principal promoteur de cette confiscation. C'est lui qui a lancé l'affaire. Et une fois de plus, on voit que tout ce que touche Friedrich Merz finit par s'écrouler. Ce type est un désastre politique ambulant et devrait être évincé sur le champ. Mais vous savez qui a complètement pété les plombs après la défaite d'hier soir. Exactement, le président Zelensky. Lui, il comptait fermement sur la confiscation des fonds russes. Et quand il a compris que c'était foutu, il a laissé exploser sa colère en sortant au passage quelques déclarations qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. Pour commencer, il a directement menacé le Premier ministre belge qui avait mené l'opposition la plus farouche contre la confiscation. Selon Zelensky, les menaces juridiques venues de la Russie ne seraient pas aussi inquiétantes que la présence physique de troupes russes aux frontières de son propre pays. C'est ce qu'il a lancé aux Belges. Autrement dit, Zelensky fait clairement passer le message suivant: si l'Ukraine ne peut pas être sauvée grâce à l'argent russe, alors les troupes de Poutine frapperont bientôt à la porte de l'Europe. En gros, filez-nous le fric, sinon demain, les Russes seront à vos frontières. Une déclaration non seulement d'une arrogance folle, mais qui ressemble fortement à une menace directe, voire à une forme de chantage à peine déguisé. Et pourtant, ce n'était que le sommet de l'iceberg, quand on voit ce qu'il a osé dire à propos du président américain Donald Trump. Car cette semaine encore, Trump n'a cessé de rappeler à Zelensky que l'Ukraine était en train de perdre la guerre et qu'il était temps pour lui d'accepter des compromis douloureux. Il a été clair, Zelensky doit renoncer à certains territoires et abandonner l'idée d'adhérer à l'OTAN. Et c'est précisément ce sujet que Zelensky a repris hier, en lâchant une phrase absolument hallucinante. Zelensky, à propos du président américain et des chances d'adhésion à l'OTAN, certains vivent, d'autres meurent. Le président ukrainien a déclaré que Washington pourrait reconsidérer son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN si le président Donald Trump venait à mourir. Lors d'un discours prononcé jeudi au sommet de Bruxelles, Zelensky a laissé entendre que l'opposition des États-Unis pourrait évoluer à l'avenir. La politique américaine concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est cohérente. Ils ne nous y voient bas. Mais peut-être que leur position changera dans le futur, a-t-il affirmé. C'est une question de politique. Vous savez, le monde change. Certains vivent, certains meurent. C'est comme ça, c'est la vie, a-t-il ajouté. Waouh, waouh, waouh. Je suis vraiment sans voix que Zelensky ait pu dire ça mot pour mot. Il a affirmé que la politique américaine refusait actuellement l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais que cela pourrait peut-être changer à l'avenir, vous voyez, parce que certains vivent, d'autres meurent, tout simplement. Et c'est une allusion plus qu'évidente. Si les États-Unis s'opposent à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est uniquement parce que Donald Trump est actuellement président. Mais ça pourrait bien changer puisque, certains vivent et d'autres meurent. En clair, si Trump passe l'arme à gauche rapidement, un nouveau président pourrait très bien permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Et ça, mes chers spectateurs, c'est une bombe politique qui va faire trembler l'Amérique de fond en comble. Trump, de toute façon, n'a jamais porté Zelensky dans son cœur. Il l'avait déjà mis dehors, sans ménagement, en février dernier, en le virant de la Maison-Blanche. Mais maintenant, après une déclaration pareille de Zelensky, Trump va littéralement exploser et faire ce que l'on fait avec les marionnettes qui ne suivent plus le script, on les remplace. La grande question qui reste, c'est de savoir si Trump va s'en charger lui-même.
ou s'il va maintenant donner le feu vert à Poutine pour le faire. Et qu'il ne fasse pas dans la dentelle dans ce genre de situation, on l'a bien vu avec le Venezuela, où Trump veut également faire dégager le président Maduro. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Zelensky a signé sa propre fin avec cette déclaration ? Ou est-ce que j'ai simplement mal interprété ses propos ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo.